Bonjour et bienvenue, Scorpion. Si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose en vous, une énergie, une intensité silencieuse qui agit même lorsque vous ne le réalisez pas. Cette vidéo est pour vous, pour explorer ce mystère que vous incarnez, ce magnétisme qui transforme les autres sans un mot, sans un geste appuyé, parfois juste par votre présence. Restez bien avec moi jusqu'à la fin, car un message puissant vous y attend. Et si vous ne voulez rien manquer et continuer à recevoir des conseils précieux pour votre bien-être émotionnel et spirituel, cliquez sur le bouton « S'abonner » juste en dessous. Commentez un mot qui vous représente aujourd'hui, comme « transformation »,« mystère » ou « intensité », puis cliquez sur « J'aime » et partagez cette vidéo avec un autre Scorpion autour de vous. Et si votre cœur vous appelle, rejoignez notre club des membres. Cela nous aidera énormément à créer ce contenu. Scorpion, vous êtes un être d'eau, mais pas n'importe quelle eau. Vous êtes cette eau profonde, obscure, calme en surface et pourtant si tumultueuse en dessous. Vous avancez dans le monde avec discrétion, mais partout où vous passez, quelque chose change. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, vous entrez dans une pièce et l'ambiance se modifie, quelqu'un vous croise et son regard se trouble. Des mots simples prononcés par vous laissent des marques profondes. C'est là votre don, mais aussi votre mystère. Ce pouvoir invisible, cette force intérieure que vous ne comprenez pas toujours, émane de votre nature même. Vous êtes gouverné par Pluton, planète des transformations, des fins et des renaissances. Vous portez donc en vous une vibration puissante, presque alchimique, qui touche ce qui est caché chez les autres. Et même quand vous restez silencieux, ce pouvoir agit. Il révèle, il dérange parfois, il éclaire souvent. Et pourtant, vous ne cherchez pas à impressionner. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est juste vous, votre authenticité, votre regard qui semble voir à travers les masques, votre présence qui oblige à la vérité. Cela peut intimider, cela peut fasciner, mais surtout, cela touche, et profondément. Dans vos relations amicales, professionnelles ou intimes, ce phénomène se répète. Des gens entrent dans votre vie, changent soudainement d'attitude, parfois sans explication apparente. Ils deviennent plus ouverts, ou au contraire plus distants. Certains vous idolâtrent, d'autres vous évitent, et vous restez souvent dans l'incompréhension. Mais en réalité, ils ne fuient pas vous, ils fuient ce que votre présence a réveillé en eux. Car être face à un Scorpion, c'est se confronter à soi-même, à ses vérités cachées, à ses peurs, à ses désirs inavoués. C'est comme se regarder dans un miroir qui ne ment pas. Et ça, tout le monde n'est pas prêt à l'affronter. Mais ceux qui le sont ne sont plus jamais les mêmes. Il arrive donc qu'une simple action de votre part, un choix, une parole, une distance prise, agissent comme un déclencheur. Vous n'avez peut-être même pas eu conscience de ce que cela allait provoquer. Et pourtant, chez l'autre, un monde entier s'est écroulé ou s'est éveillé. Car votre énergie agit comme un catalyseur de transformation. Vous êtes porteur de changement, même quand vous ne cherchez pas à l'être. Et c'est cette énergie qui attire autant qu'elle déstabilise. Elle est précieuse. Elle est rare, mais elle demande à être comprise pour ne pas vous épuiser. Ce que vous devez retenir, Scorpion, c'est que ce don de transformation n'est pas un fardeau, mais une mission. Une mission silencieuse, oui, mais puissante. Vous êtes là pour éveiller les consciences, parfois à travers des gestes simples, des présences discrètes, des vérités murmurées. Et cela sans que vous ayez besoin de forcer quoi que ce soit. Dans les prochains instants, nous allons explorer ce que vos actions, même les plus petites, peuvent déclencher dans la vie de quelqu'un. Vous verrez que là où vous pensiez n'avoir été qu'une brise, vous avez en réalité provoqué un ouragan salutaire. Ne partez pas. Scorpion, il est temps de plonger encore plus profondément dans ce mystère que vous incarnez. Vous avez peut-être déjà remarqué que certains tournants décisifs dans la vie des gens autour de vous ont eu lieu après un échange avec vous, une décision que vous avez prise ou simplement un regard que vous avez porté. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le reflet direct de votre pouvoir transformateur. Et ce pouvoir ne dépend ni de votre volonté, ni de votre conscience. Il se manifeste tout simplement parce qu'il fait partie de vous. Imaginez une goutte d'encre dans un verre d'eau claire. Même minuscule, elle change toute la composition du liquide. Vous êtes cette goutte. Là où vous intervenez, les choses se transforment. Vos mots, parfois rares mais toujours chargés de sens, s'impriment dans l'esprit de ceux qui les entendent. Votre silence, lui aussi, est puissant. Il pousse à l'introspection. Il confronte à ce qui est tu, refoulé, nié,
Il oblige à regarder à l'intérieur, et cela, peu de gens peuvent le provoquer. Ce qui est fascinant, Scorpion, c'est que vous ne cherchez pas à avoir du pouvoir sur les autres. Ce n'est pas dans votre nature d'imposer, et pourtant, vous influencez, non pas par manipulation, mais par intensité. C'est comme si votre seule présence portait une vérité que l'autre ne peut plus ignorer. Une vérité parfois douloureuse, mais toujours libératrice. Il se peut qu'un jour, vous ayez posé une simple question à quelqu'un sans insister. Une question qui semblait banale, mais qui, chez l'autre, a fait s'effondrer un château de mensonges. Ce n'est pas vous qui avez détruit, c'est la vérité contenue dans votre regard, dans votre voix, dans votre posture, qui a révélé ce qui devait l'être. Et à partir de là, cette personne ne pouvait plus faire semblant. Elle a dû changer d'attitude, de vie, de perception. Tout cela parce que vous avez été là à ce moment précis. Les scorpions sont souvent les déclencheurs invisibles de grandes transformations chez les autres. Vous êtes comme une clé, silencieuse mais exacte, qui ouvre des portes que l'autre n'osait même pas regarder. Et souvent, ce changement que vous provoquez n'est pas immédiat. Il peut se produire des semaines, des mois, voire des années plus tard, mais il trouve toujours son origine dans un moment partagé avec vous. Il est important, pourtant, que vous ne portiez pas la culpabilité des réactions que vous provoquez. Vous n'êtes pas responsable des tempêtes intérieures des autres. Vous êtes seulement un révélateur. Ceux qui sont prêts vous reconnaîtront comme une bénédiction. Ceux qui ne le sont pas pourront vous fuir, vous critiquer ou même vous accuser. Mais vous savez, au fond, que ce que vous avez éveillé en eux était déjà là. Vous n'avez fait que mettre en lumière ce qui devait émerger. Et si parfois vous vous sentez rejeté sans comprendre pourquoi, souvenez-vous, ce n'est pas vous qui dérangez, c'est ce que vous éveillez. Ce pouvoir de transformation, même discret, est une lumière trop vive pour ceux qui vivent dans l'ombre. Mais pour ceux qui cherchent à évoluer, vous êtes un guide silencieux, une étincelle de vérité. En acceptant cette capacité, vous pouvez commencer à l'utiliser avec conscience, non pour contrôler, mais pour accompagner, non pour perturber, mais pour libérer. Il ne s'agit pas d'être un maître, mais d'être une présence authentique, et cela suffit à changer le monde autour de vous. Dans la suite de notre voyage, nous allons comprendre pourquoi les autres changent face à vous, parfois du tout au tout. Ce n'est pas seulement à cause de ce que vous faites, mais surtout de ce que vous représentez dans leur vie. Préparez-vous, Scorpion, car nous allons explorer ce miroir que vous tendez sans le vouloir et la vérité qu'il reflète. Scorpion, avez-vous déjà remarqué que certaines personnes, au départ chaleureuses ou complices, changent soudainement d'attitude avec vous, comme si quelque chose en elles s'était déplacé, comme si votre simple présence avait révélé une vérité qu'elles n'étaient pas prêtes à regarder. Ce phénomène n'est pas le fruit du hasard. Il est profondément lié à ce que vous incarnez dans cette vie. Un miroir vivant. Un miroir intense, lucide et sans filtre. Quand quelqu'un vous rencontre, ce n'est jamais une rencontre anodine. Ce n'est pas juste un lien, c'est une expérience. Vous ne vous contentez pas d'être là, vous imprimez. Vous provoquez des remous dans l'âme de l'autre parce que vous l'obligez, même sans le vouloir, à voir au-delà des apparences. Et cela, Scorpion, c'est rare et profondément bouleversant. Les réactions à votre égard varient car chacun perçoit votre énergie à travers son propre prisme. Certains vous admirent intensément car ils voient en vous une force qu'ils cherchent à développer en eux. D'autres vous craignent car vous touchez à des zones sensibles, parfois encore inconscientes. Et d'autres encore changent soudainement de comportement comme s'ils ne supportaient plus votre regard, vos silences ou votre présence. Ce n'est pas que vous avez changé, c'est qu'eux se sentent soudain mis à nu. Votre intensité n'est pas dans ce que vous dites, elle est dans ce que vous êtes. Elle est dans cette capacité à percevoir l'invisible, à ressentir ce que l'autre cache. C'est comme si votre âme parlait directement à l'âme de l'autre, contournant les faux semblants. Et cela, peu de gens savent y faire face sans être chamboulés. C'est pour cette raison que certains s'éloignent, parfois brutalement. Non pas parce qu'ils vous rejettent vraiment, mais parce qu'ils se rejettent eux-mêmes à travers ce que vous leur reflétez. Vous devenez le symbole d'un inconfort qu'ils ne savent pas encore nommer. Mais dans le silence de leur évolution, vous restez présent comme une empreinte. Et souvent, ils reviennent, changés, différents, éveillés. Votre aura agit comme un révélateur. Elle amplifie ce qui est caché. Elle met en lumière ce qui doit être transformé. Certains vous verront comme un ange, d'autres comme une tempête. Mais tous, sans exception, se souviendront de vous comme de celui ou celle qui a déclenché quelque chose. Une prise de conscience, une métamorphose, une libération.
Cette dynamique se joue aussi dans votre environnement quotidien, au travail, dans votre cercle familial, dans vos amitiés. Parfois, une personne proche adopte soudain une attitude froide ou distante. Cela vous déroute. Mais avec le temps, vous comprenez que ce n'est pas vous qui avez changé, c'est elle qui, confrontée à son propre reflet à travers vous, ne savait plus comment se positionner. Votre rôle dans la vie des autres est donc bien plus spirituel qu'il n'y paraît. Vous êtes un catalyseur d'éveil. Vous poussez les âmes à se regarder, à se questionner, à évoluer, même dans la douleur, même dans l'inconfort. Car le Scorpion n'est pas là pour caresser, il est là pour purifier, pour transformer. Et vous, que ressentez-vous face à ces transformations chez les autres? Parfois de la solitude, parfois de la confusion. Mais vous savez au fond que cela fait partie de votre chemin. Vous êtes un être de passage puissant, porteur de vérité que peu osent affronter. Et pourtant, c'est précisément cela qui fait de vous un être essentiel. Dans le prochain chapitre, nous plongerons dans vos relations amoureuses, là où votre pouvoir transformateur se manifeste de façon encore plus intense. Vous verrez comment votre manière d'aimer peut faire évoluer, guérir, mais aussi bouleverser ceux qui ont le privilège de vous aimer. Préparez-vous à découvrir une facette encore plus intime de votre mission. Scorpion, lorsqu'il s'agit d'amour, votre énergie prend une dimension presque mystique. Vous n'aimez pas à moitié, vous ne caressez pas la surface, vous plongez, vous ressentez chaque vibration, chaque silence, chaque mouvement intérieur de l'autre. Et dans ce plongeon, vous devenez souvent un catalyseur de changement si profond qu'il peut soit élever, soit effrayé. Pour vous, l'amour n'est jamais banal. Il est fusionnel, intense, chargé d'une vérité brute que peu peuvent supporter longtemps. Ce que vous cherchez dans une relation, ce n'est pas le confort, mais la transformation. Et sans le vouloir, vous imposez ce rythme à l'autre. Ce n'est pas un choix, c'est votre nature. Vous aimez avec votre âme. Et quand votre âme entre en contact avec celle de quelqu'un d'autre, cela provoque des secousses. Votre regard seul peut faire frémir. Il ne regarde pas, il pénètre. Il fouille là où les autres évitent. Il lit ce que même l'autre ne sait pas encore sur lui-même. Et cela, Scorpion, c'est un don. Mais c'est aussi une épreuve pour celui ou celle qui vous aime. Parce qu'aimer un Scorpion, c'est accepter de ne plus jamais se cacher. Dans vos relations, vous ressentez tout, même ce que l'autre ne dit pas, même ce qu'il nie. Et ce ressenti vous pousse parfois à vous protéger, à garder vos distances ou à tester l'autre, comme pour savoir s'il est vraiment prêt à affronter la vérité. Cela peut être vu comme de la méfiance, mais en réalité, c'est une sagesse ancestrale. Vous ne voulez pas perdre votre temps avec des liens superficiels. Vous savez que l'amour est sacré et vous le traitez comme tel. Mais ce que vous ne voyez pas toujours, c'est que votre simple manière d'aimer transforme l'autre. Parfois, vous dites un mot qui réveille une blessure ancienne. Parfois, vous montrez un silence qui pousse l'autre à se questionner. Parfois, vous vous retirez et l'autre comprend qu'il doit se retrouver lui-même. Même sans l'intention de bouleverser, vous devenez ce tremblement de terre émotionnel qui remet les choses en ordre. Il est très courant que les gens qui vous ont aimé disent, des années plus tard, « Je ne suis plus le même depuis cette relation ». Et ce n'est pas parce que vous les avez changés par la force, mais parce que vous avez allumé une lumière dans une pièce qu'ils n'avaient jamais osé explorer. Vous leur avez montré ce qu'ils étaient vraiment, ce qu'ils fuyaient, ce qu'ils désiraient au fond. Et même si la relation ne dure pas, elle reste gravée à jamais. Cela peut faire de vous une figure marquante, mais aussi douloureuse pour certains, car vous les avez forcés à naître à eux-mêmes. Et la naissance, Scorpion, est un acte puissant, mais aussi douloureux. Pourtant, ce rôle que vous jouez dans la vie de ceux qui vous aiment est essentiel. Sans vous, certains n'auraient jamais franchi ce seuil. Ils seraient restés endormis dans des illusions. Et vous, dans tout cela, parfois, vous souffrez. Parce que vous donnez tout. Parce que vous vous exposez entièrement. Et parfois, vous êtes abandonné, incompris ou même diabolisé. Mais au fond, vous savez que vous avez aimé avec vérité. Et c'est cela qui compte. Vous n'êtes pas là pour être aimé à tout prix, vous êtes là pour aimer comme peu savent aimer, avec l'âme, avec le feu sacré de la transformation. Dans la suite, nous allons explorer les raisons spirituelles de ces interactions intenses, car rien de tout cela n'est un hasard. Vous avez un karma puissant, Scorpion, et une mission bien précise à travers ces rencontres qui changent la vie. Restons ensemble pour comprendre la dimension invisible de ces liens. Scorpion, derrière chacune de vos relations, de vos silences, de vos départs,
se cache une architecture invisible, une trame karmique que votre âme a choisie bien avant cette vie. Vous n'êtes pas ici pour vivre des expériences légères. Vous êtes ici pour libérer, purifier, transformer. Et cela commence toujours par des liens profonds, souvent complexes, qui activent en vous comme chez l'autre des mémoires anciennes, parfois oubliées. Il est courant que vous attiriez à vous des âmes blessées, perdues ou en quête de vérité. Non pas parce que vous devez les sauver, mais parce que votre énergie agit comme un miroir karmique. Ces personnes ne viennent pas par hasard. Ce sont souvent des âmes que vous avez déjà croisées dans d'autres vies, à d'autres époques. Des âmes avec qui il reste quelque chose à comprendre, à réparer ou à libérer. Votre présence les confronte à leurs propres ombres. Et vous, de votre côté, êtes souvent poussé à dépasser vos limites, à affronter des douleurs anciennes que vous ne comprenez pas toujours sur le moment. Mais chaque interaction, même brève, porte en elle une mission d'éveil, et souvent une mission de libération karmique. Vous pouvez parfois ressentir une attirance soudaine, irrationnelle pour quelqu'un, ou au contraire, un rejet immédiat sans raison apparente. Ce sont des signaux que l'âme reconnaît, car avant même les mots, votre énergie sait. Elle reconnaît ceux avec qui un cycle doit se conclure ou se réinventer. Et dans ce processus, vous êtes souvent celui qui dit la vérité, qui prend la décision, qui coupe, même si cela vous coûte. Parce que votre rôle est de faire ce qui est juste, pas ce qui est confortable. Mais ce karma relationnel ne va pas dans un seul sens. Vous aussi, Scorpion, vous êtes en apprentissage. Vous êtes ici pour apprendre à aimer sans contrôler, à guider sans dominer, à transformer sans vous perdre. Et cela demande une grande sagesse. Une sagesse que vous développez vie après vie, à travers les épreuves et les révélations. Chaque fois qu'une relation se termine brutalement, chaque fois que vous ressentez une douleur intense face à quelqu'un qui s'éloigne, interrogez-vous. Quelle leçon mon âme devait-elle intégrer? Qu'ai-je révélé à l'autre? Et qu'a-t-il réveillé en moi? Car derrière chaque lien se cache une vérité. Une vérité parfois douloureuse, mais toujours libératrice. Vous êtes souvent celui ou celle qui déclenche la fin d'un cycle karmique. Par votre regard, vos paroles, votre silence, vous mettez un point final à une histoire ancienne. Et même si cela semble cruel, c'est en réalité un acte de guérison. Vous coupez ce qui ne sert plus. Vous brûlez ce qui entrave l'évolution. Vous libérez ce qui était resté figé. Et dans ce rôle, vous êtes un canal entre les mondes, entre le visible et l'invisible. Vous êtes celui qui entend l'appel de l'âme derrière les cris de l'ego, celui qui voit au-delà des masques. Et même si cela vous isole parfois, même si peu vous comprennent, c'est précisément cette vision qui fait de vous un être essentiel sur cette terre. Il vous est demandé, Scorpion, de ne pas fuir ce pouvoir, de ne pas douter de sa nécessité. Oui, vous dérangez, oui, vous transformez, mais sans vous, beaucoup resteraient endormis. Vous êtes le feu dans la nuit, le passage entre l'ombre et la lumière. Et pour cela, votre âme est profondément respectée, même si cela ne se voit pas toujours à la surface. Dans le dernier chapitre, nous verrons comment vous pouvez utiliser toute cette énergie de manière consciente pour vous protéger et pour continuer à jouer votre rôle d'éveilleur, sans vous épuiser. Car il est temps, Scorpion, que vous reconnaissiez la puissance de ce que vous portez et que vous l'honoriez. Scorpion, maintenant que nous avons exploré la profondeur de votre impact, il est temps de parler de vous, de votre bien-être, de votre équilibre. Vous portez une puissance rare, une capacité de transformation qui touche tout ce que vous approchez. Mais ce pouvoir, s'il n'est pas utilisé consciemment, peut aussi vous user, vous isoler ou vous plonger dans des cycles de souffrance inutiles. Il ne suffit pas de savoir que vous influencez les autres. Il faut apprendre à canaliser cette énergie, à la reconnaître, à la respecter. Vous n'êtes pas responsable du chemin des autres, mais vous êtes responsable de ce que vous dégagez. Et cette prise de conscience est le premier pas vers une vie plus sereine. Lorsque vous sentez que votre intensité dérange, ne vous reniez pas. Ne vous affaiblissez pas pour rassurer, mais ne vous imposez pas non plus. Votre vraie force est dans votre capacité à être pleinement vous, en paix avec votre lumière comme avec votre ombre. Et cela commence par l'écoute de votre propre rythme. Votre énergie est cyclique, parfois très active, parfois tournée vers l'intérieur. Respectez ces phases. Ne forcez pas. Vous êtes guidé même dans vos silences. Apprenez aussi à discerner les personnes qui méritent de votre profondeur. Tout le monde ne peut pas accueillir votre vérité. Cela ne veut pas dire que vous devez vous fermer, mais que vous avez le droit de choisir. De vous entourer de ceux qui comprennent, même sans toujours tout saisir. Ceux qui acceptent votre regard,
vos silences, vos absences, comme faisant partie de votre nature. Votre puissance peut guérir, mais elle peut aussi blesser si elle est projetée sans conscience. Avant de parler, de réagir, de vous engager, prenez un instant. Demandez-vous, suis-je aligné? Suis-je dans la vérité de mon cœur ou dans une réaction émotionnelle? Ce petit espace intérieur peut transformer vos interactions. Il peut faire de vous un guide encore plus juste, encore plus lumineux. Et pour ceux que vous aimez, souvenez-vous que vous n'avez pas à les changer. Votre présence suffit. Votre regard suffit. Le reste leur appartient. Vous pouvez inspirer, mais pas forcer. Et parfois, aimer, c'est aussi se retirer, pour permettre à l'autre de grandir à son rythme. Vous n'avez rien à prouver. Vous êtes déjà un révélateur rien qu'en étant vous. Il est aussi essentiel de prendre soin de vous, physiquement, émotionnellement, spirituellement. Offrez-vous des espaces de silence, de régénération. Connectez-vous à l'eau, à la nature, à tout ce qui vous aide à retrouver votre centre. Et surtout, entourez-vous de personnes qui ne vous épuisent pas. Vous méritez la paix, vous méritez la douceur. Et si vous ressentez un appel intérieur à guider, à transmettre, suivez-le. Votre voix peut toucher des âmes en profondeur. Votre parcours, même semé de douleur, est une source de sagesse. Vous avez le pouvoir d'éveiller, non seulement par votre présence, mais aussi par vos mots, vos gestes, vos créations. Utilisez-le, avec amour, avec conscience. Scorpion, il est temps de vous reconnaître, de ne plus douter, de ne plus vous cacher. Vous avez changé bien des vies, peut-être sans le savoir, mais aujourd'hui, vous savez. Vous êtes une force de vérité dans ce monde, un feu sacré qui éclaire les chemins perdus. Et ce feu, vous pouvez l'honorer, l'offrir et en vivre sans jamais vous brûler. Et maintenant, souvenez-vous, vous avez laissé une trace dans la vie de quelqu'un. Une parole, un regard, un silence ont déclenché chez cette personne un changement irréversible. Vous n'avez peut-être jamais su à quel point vous aviez compté, mais croyez-moi, vous avez été le tournant, le souffle, la lumière. Merci d'être resté jusqu'ici. Et si ce message a résonné en vous, Scorpion, continuez ce chemin de vérité avec nous. Abonnez-vous, laissez un mot en commentaire, partagez cette lumière. Et si votre cœur vous appelle, rejoignez notre club des membres, cela nous aidera énormément à créer ce contenu. Votre transformation est aussi celle du monde.